Bonjour. Ton micro est coupé. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, et toi tu m'entends? C'est bon? Oui. Attends, enregistre mon micro. Euh, on a un cours cette semaine, donc c'est celui d'aujourd'hui, et la semaine prochaine on en a trois, si nos emplois du temps correspondent. Donc ta mère, elle avait rajouté, tu m'entends? Oui. Ta mère, elle avait rajouté le 9, le 10 et le 11, il me semble. Moi, c'est ce que j'ai. Est-ce que toi aussi, Oui, c'est c'est ce que tu ça. as ou Oui, pas? oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, il nous reste encore trois séances après Sauf celle-ci. que non, 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 le 11 on peut pas parce que le 11 je passe une épreuve du bac. Ah, d'accord. Donc le 11 on peut pas. Euh, je vais juste quelques instants aller voir mon calendrier, D'accord. dans mon agenda. Euh, alors, donc, cette semaine, c'est bon. Donc, ouais, moi j'ai événement annulé. Ah oui, j'ai ouais, parce que le mercredi, j'ai deux événements. Un événement pour toi annulé et un autre pas annulé. Donc, c'est bizarre. Je verrai avec Laurent. Ok. Donc on aura deux cours lundi et mardi à la même heure. Ok. Et tu commences le bac le 11, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, Du coup, après, je peux plus du tout. ça marche. Voilà. On va juste revenir sur Oui. légèrement sur notre devoir d'hier. Euh, Mais globalement, dans l'ensemble, hier, le devoir, ça vous paraissait correct si par exemple, sur un sujet comme ça, je faisais ça le jour du bac. Après, bien sûr, je vais le euh, rédiger, mais ça, c'est pas. Enfin, la rédaction, ça, je sais faire. oui. Après tu as les connaissances. Tu comprends certains points du sujet. Il y a des points qui rentrent totalement dans le sujet. Il n'y a pas de souci. Il faut juste retravailler la problématique parce que la problématique, tu n'abordes qu'un sujet, qu'un aspect Ok. du sujet. Et pour ça, eh ben, il faut. Et sinon, le reste, Oui, après le reste, ça va, c'est bien. donc ça aurait été Il une faut note à juste peu essayer près de. combien au bac pour euh, ça? Si, Là, enfin, je j'aurais sais pas parce rédigé en que. plus, mais Ouais, parce qu'il faut qu'on prenne en compte la rédaction. Je sais pas. Après, on peut avoir des notes. Bon, même si, de manière générale, les professeurs, ils attribuent à peu près la même note, il peut y avoir quand même des écarts de 3 points, 4 points entre chaque prof. ouais, Je sais pas. Moi, je t'aurais mis peut-être euh, entre 12 et 14. ouais, ok, Moi, c'est ce que j'aurais mis. Parce que il y a parfois des temps grand 1 et temps grand 2, parfois il y a des points qui se recoupent. Le grand 3, il y a un danger de s'écarter un peu du sujet où tu ne parles, où tu commences à parler que de la liberté. ok, Et là, il faut revenir et recentrer sur le sujet et faire le parallèle avec ok. la justice. Donc au bac, en gros, un correcteur sévère, il pourrait mettre 10, c'est ça? Je sais pas, parce que le bac, généralement, s'ils Après, voient, au bac, ils ont quand même des critères stricts à respecter, hein. oui, ils ont des critères stricts, mais moi, par expérience, généralement, ils évitent d'être. S'ils voient que l'élève, il a pris son cours, s'ils voient qu'il est à peu près dans le sujet, même si parfois il y a des écarts, généralement, Oui, et qui fait des il bonnes n'est pas en dessous références, de. que la dissertation, elle est carrée, qui fait des bonnes références, tout ça, qui sait Ouais, écrire, ça va? après, si c'est du hors-sujet, bon.
Ça dépend. Ça dépend. Mm. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. C'est, il y a des professeurs qui, comme je l'avais dit en tout début, il y a des professeurs qui vont mettre qui vont mettre autour de 10 pour un élève qui a fait du hors-sujet et l'autre, il y a un autre professeur qui va mettre légèrement en dessous, quoi. Ok. Je veux dire, si l'élève il a son cours, s'il a appris son cours, s'il voit que voilà, il y a des références sérieuses. Mm. Bon. Pour le sujet d'hier, pour la problématique, donc tu as bien vu qu'il fallait faire mettre en avant bien le oui et le non, aller dans un sens et puis dans l'autre. Ça, c'est bien. En fait, il faut déjà dans la problématique mettre en tension le grand 1 et le grand 2. Parce que euh, les choses, les, le devoir va tourner autour du grand 1 et du grand 2, même si le point central, les deux points centraux, ce sont la problématique et le grand 3. Mais les choses tournent autour du grand 1 et du grand 2 parce que c'est un débat en fait entre le grand 1 et le grand 2. Il faut que la problématique elle puisse mettre en tension cette tension qu'il y a entre le grand 1 et le grand 2, qui est un débat, comme je le dis très souvent. Et ensuite, le grand 3 vient concrètement répondre à cette problématique en essayant d'analyser le grand 1 et le grand 2. C'est en fait une synthèse de ce débat, une synthèse en tant que quelle est la conséquence de ce débat? Qu'est-ce que je peux en dire de ce débat, Mm. le grand 1 et le grand 2? Et ça, il faut s'entraîner pour ça. Donc, la paix peut-elle s'accommoder de l'injustice? Alors, soit non, elle n'a pas besoin de s'accommoder d'injustice, puisque sur le long terme, on, euh, sur le long terme, la paix ne peut pas perdurer si il y a ne serait-ce qu'un peu d'injustice ou même de l'injustice. À un moment donné, on finira par aboutir à des conflits, voire des conflits armés. Ça, ce serait le grand 1, le grand 2, ou alors l'inverse, hein, un peu inversé, le grand 2 ou le grand 1. Oui, elle doit s'accommoder de la justice, et puisqu'on ne peut pas, lors de conflits, donc sur le court terme, on ne peut pas euh, être dans un état de guerre quoi, permanente, de conflit permanent. Il faut des trêves et il faut aussi s'améliorer Oui. et pouvoir avancer. Et le grand 3, ce serait euh, euh, pour que la paix, pour que la justice puisse, pour qu'il y ait une justice véritable et pour que la paix puisse durer, il faut pouvoir prendre en compte les besoins du court terme et du long terme et ainsi pour pouvoir réfléchir, enfin, pour pouvoir instaurer une paix durable. Voilà. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, euh, il y a deux choix. Soit un sujet sur la nature, soit sur la technique. Mm. Sur la nature, peut-être, comme ça, en même temps, on voit un sujet qu'on n'avait pas étudié, enfin, que tu as étudié en cours, mais pas Bah oui, on peut voir un sujet nature technique. nature technique. Alors, moi, j'ai pas tous les sujets, je vais voir ce que j'ai. J'ai un sujet Bah, sur la... c'est beaucoup, enfin moi ce que j'avais vu, les sujets nature technique, ça revient quand même beaucoup dans le cadre de finalement savoir si la technique et la nature elles sont opposées ou non, hein. Ça vient beaucoup dans ce cadre-là, hein. Et après, bah, à la fin, en troisième partie, trouver une approche éthique en ce jeunesse, la principe de responsabilité pour, euh, pour pouvoir justement bah, intégrer et la technique et la nature, mais de manière responsable et éthique. Souvent, c'est comme ça. Alors, hier, je suis tombé Oui. sur sur différents types de dissertations euh, et des liens qu'il peut y avoir entre chaque notion et tu as une diversité pour chaque notion. Après, c'est une question d'étude et, euh, et de réflexion. Mais il faut faire attention à... Alors, Ansionas, c'est très bien avec le principe de responsabilité, mais il faut faire attention à pas forcément à appliquer cette référence si ça ne convient pas au sujet de Oui, dissertation. bah oui. Oui. Alors moi, j'ai un sujet, c'est la nature est-elle un modèle?
ou alors j'ai un autre sujet, parce que moi, mon sujet sur la technique ne te conviendra pas parce que c'est un sujet qui mêle technique et travail. Et toi, tu Ah n'as oui, pas du la coup, j'ai notion pas du la travail. notion. Ouais. Voilà. Donc, j'ai un autre sujet. euh, c'est le progrès technique est-il réellement un progrès pour l'humanité? Donc, soit ce sujet sur la technique, soit sur celui sur la nature. On peut faire celui sur la nature et lundi, celui sur la technique, si tu veux. Oui. Mais là, du coup, ce que je comprends pas, c'est que dans ces deux sujets-là, on peut mêler quoi comme notions là qui sont dans mon programme? Euh, la technique est-il un progrès pour l'humanité? Bah ça, Bah, bon, nature technique. on y réfléchira la semaine prochaine. Mais bon, là, il y a la technique, bien Bah, sûr. nature technique, parce que moi, de ce que je vois, la technique est-elle un progrès pour l'humanité? Bah, déjà, il va falloir poser un pour et un contre. Oui, mais La après, faut technique? faire attention. Oui, après, faut faire attention à ne pas aborder la nature euh, dans tous les plans. Oui. Dans toutes les parties, tu peux à un moment donné faire l'allusion à la technique, à la nature, parce que là, on va parler de la nature humaine, éventuellement, parce que c'est l'humanité qui est en perspective ici dans le sujet de dissertation, mais pas que, parce que l'humanité aussi, il y a aussi la liberté aussi vis-à-vis de l'humanité. Est-ce que le progrès n'empêche pas, par exemple, le progrès technique euh, euh, n'empêche pas une certaine n'empêche pas à l'humanité de pouvoir être réellement libre? Est-ce que le progrès technique ne vient pas justement empiéter sur la liberté humaine, par exemple? Ça, c'est un des aspects qu'on peut aborder dans le sujet de dissertation. Hmm. Oui, mais moi, par rapport à mes notions. Oui, ben, liberté, justement, Ah oui, tu as la liberté. Après, c'est- c'est- là, de toute façon, le point principal, c'est la technique, mais de toute façon, ça, on le verra lundi, ok. on aborde ce sujet-là. Euh, alors, ici, donc, la nature est-elle un modèle? C'est bon, un sujet euh, court. Ici, je vais te demander d'abord, bon, comme d'habitude, de définir donc, la nature et ensuite modèle. Et Ouais, c'est bien aussi de s'interroger sur la forme de la question. Est-elle un modèle? ok. Et aussi donc de réfléchir sur le thème qui vient ici perturber, qui vient ici susciter en nous des questionnements. Euh, voilà, donc ça, une première étape, et ensuite, on, on réfléchira sur la problématique. Ok. Je te laisse 5 minutes, 10 minutes. Oui. Vous pouvez redire le sujet, s'il vous plaît? Hop, je vais le noter.
Est-ce que vous pouvez réécrire le sujet sur le groupe WhatsApp comme ça pour la prochaine fois? Bah, de toute façon, j'envoie le compte rendu de la séance à chaque fois. Et il y a le sujet des dissertations sur le compte rendu. Ah, ok. Comme celui d'hier, j'ai sur le compte rendu, il y a le sujet dissertation. Ok, ok. Du coup, je vais le renoter en papier. Est-ce que vous pouvez me le redire? Alors, je vais le renoter en Et papier. tu le vois pas sur l'écran? Non, attendez. Je me suis pas mis sur le bon truc, je crois. Parce que là, je fais un partage d'écran normalement. Attends, oui, oui. Ah, c'est bon. Si, si, je le vois. En corrige ou tu veux que je te laisse encore 2 Encore un minutes? petit peu de temps.
On va corriger? Oui. Voilà, de toute façon, c'est simplement voilà, la Bah, du définition coup, des termes. oui. Donc, Oui, bah, du vas-y. coup, la nature, c'est tout ce qui n'est pas produit par l'homme. Ça inclut, bah, justement, les éléments physiques, donc, bah, comme les plantes, les animaux, etc., les montagnes, et les lois naturelles de l'univers, tout entier. Euh, du coup, bah, plus philosophiquement, c'est l'ensemble des choses qui sont en lien justement, enfin, qui sont soumises à des lois qui sont indépendantes de la volonté humaine. C'est ce qui peut désigner l'essence d'un être humain. Et après, un modèle, bah, c'est ce qui sert justement bah, d'une référence ou d'un idéal pour guider une action humaine. Mhm. Euh, et après, elle peut avoir plusieurs formes. Bah, par exemple, comme dans la science, un modèle, ça peut être, je sais pas, un schéma scientifique ou une expérience, etc. Voilà. Oui, c'est bien. Je vais juste. Ici, bon, euh, le thème principal, c'est la nature. Quel est ici le terme bon, qui vient ici perturber, c'est bon, c'est modèle, d'accord? Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué ici à l'identifier puisque le sujet est assez court. Euh, quels sont l'autre ou les autres thèmes que tu peux identifier ici face à la nature? La technique. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il faut faire attention à pas parler de technique dans tout le développement parce que là, on aboutira un peu à un semblant de hors-sujet. Même si tu fais continuellement le parallèle entre nature et technique, c'est pas un parallèle entre nature et technique. C'est nature est-elle un modèle? Donc la technique, oui, mais il y en a aussi d'autres. Qu'est-ce que tu peux me donner comme autre thème qui peut ici Euh, Bah, les comportements humains. un autre thème, une autre notion qui est au programme? Euh, Bah, la liberté. il y a une notion où on prenait la nature comme modèle. La vérité. Bah, j'en ai pas Euh, 36 des notions. J'ai la vérité, la liberté, la justice, la religion, la technique, la nature et l'art. la dernière fois, on avait parlé de la justice. Donc là, éventuellement, la justice peut ici rentrer dans un des paragraphes. Ok. On avait parlé la dernière fois notamment avec saint Thomas d'Aquin, entre quatre types de justice. Et dans une, c'était la justice naturelle, face à la justice euh, positive, enfin la justice humaine, donc positive, c'est-à-dire c'est celle de l'homme. Et cette justice positive, elle se base sur la, la justice naturelle. Si on se remémore notre cours, je reviens sur la justice. Oui, c'est ça, lundi positif, donc c'est ce que du droit, justice ou droit, positif chez Thomas d'Aquin, et l'autre un droit dit naturel. Hmm. Euh, Ça, je mets de côté. Alors, en ce qui concerne la nature, je vais donner hop, juste une brève introduction. Alors, la nature, ça vient à l'origine, ça vient du latin, comme beaucoup de notions, et ça veut dire, ça vient du terme natus, donc naître. Donc, Mhm. il y a un lien étroit entre nature et naître, puisque de toute façon,
euh, tous les êtres naissent dans le monde naturel. Donc, ces deux notions sont intimement liées l'une à l'autre. Alors, comme tu disais, il désigne le monde physique, mais pas que. Il désigne aussi le monde biologique. Donc, l'ordre Oui, physique et l'ordre biologique. Euh, et comme tu as très bien dit, mais aussi ce qui est originel, donc ce qui fait partie de l'essence des choses, et notamment l'essence chez l'homme. Et par conséquent, tout ce qui n'est pas modifié par l'homme aussi. Voilà. Et, mais ici, pour rester sur une définition type dictionnaire, on dira aussi que ce sont l'ensemble des propriétés qui définissent un objet ou un être. C'est toutes les propriétés qu'on va désigner, qu'on va mettre par écrit, par exemple, qui vont définir une personne ou une chose. Et c'est aussi tout ce qui existe qui obéit au fond à des lois. Donc, comme tu l'as dit, il y a aussi ce rapport vis-à-vis de nos lois. ouais, Des lois naturelles, hein, pas les lois humaines, mais les lois scientifiques, enfin, identifiées par la science. Mais il y a aussi un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est vis-à-vis de la religion et notamment vis-à-vis de Dieu. Il y a Dieu, c'est un être, on va dire, immanent au réel, c'est-à-dire que la réalité, la nature, tout ce qui nous constitue, selon les religions abrahamiques et aussi, dans une certaine mesure, l'hindouisme, la nature et tout ça, ça a été créé par Dieu. Donc tout ça, c'est le fruit de la création divine. oui, Donc si l'ensemble de toutes ces choses-là représente la création divine, alors est-ce que la nature, en tant que représentant de cette création divine, est-elle aussi un modèle pour nous, humains, dans notre vie quotidienne? Et ici, déjà dans la définition, on peut donner une définition qui se rapproche de celle d'Aristote, qui nous dit que la nature, c'est un principe de production, c'est-à-dire une cause de production de toute chose. oui, C'est-à-dire qu'on passe, donc la nature, c'est ce qui passe, c'est ce qui euh, dévoile un changement continuel des choses et aussi un développement, ou un développement ou une corruption des choses. C'est-à-dire que les êtres, soit ils se développent, soit on va dire, ils se corrompent. C'est-à-dire, pour un être humain, il vieillit, voilà, il décroît physiquement, etc. ok, Et il finit par mourir d'un point de vue purement scientifique. Là, on dirait que c'est un changement d'état à un autre état. Voilà. Pour modèle, modèle, c'est quelque chose qui sert, euh, qui sert d'original. C'est-à-dire, c'est à partir de cette chose-là qu'on va reproduire quelque chose là. C'est un élément à l'origine de la production de quelque chose. ok, Et c'est quelque chose aussi ou un être, une personne qui peut servir de référent ou référence, à partir de laquelle on va imiter ou produire. Donc il y a aussi cette notion de référence.
Mais il y a aussi une notion de se mesurer. On va se mesurer face à un modèle. On a un modèle et on va établir des mesures, on va établir des référentiels en fonction de ce modèle. Ok. Mais en science, on pourra aussi définir le modèle comme une représentation ou une interprétation d'un ensemble de phénomènes. Si on prend le cas des atomes, on voit bien que les modèles que l'on voit sur Internet ou en cours de ces atomes-là ne correspondent pas exactement à la réalité. On voit bien qu'ils ils sont pas comme ça, comme on les voit dans les écrans. Oui. Mais ce sont des représentations en tant que modèle. Ça ne représente pas, ce n'est pas la réalité, d'accord, mais on sait que ça correspond plus ou moins à ça. Voilà, je vais un peu trop loin, mais c'est parce que c'est aussi un sujet de dissertation qui vaut aussi pour les générales, c'est pour les terminales générales. C'est pour ça qu'il y a aussi tous ces aspects. Mais tout ça pour dire que modèle ici, il faut le prendre comme quelque chose qui sert d'origine à la production d'autres Mhm. choses, comme un référent, et, ou alors comme, oui, comme un référent euh, pour imiter ou reproduire d'autres choses auxquelles on va se référer à ses caractéristiques propres. Ok. Voilà, donc je vais te laisser maintenant 5 minutes ou 5 ou 10 minutes pour problématiser, faire une problématique. Ok.
C'est bon pour toi? Non, encore un petit peu. On va corriger? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le sujet d'un point de vue problématique? Comment tu as problématisé le sujet et quelle est ta problématique? J'en ai mis deux. J'ai mis le naturel est-il forcément un idéal à atteindre? Oui. Et j'ai mis imiter la nature, est-ce progresser ou régresser? La première, non, parce que la première, c'est une paraphrase. C'est un peu une paraphrase du sujet dissertation. La deuxième, il me semble que la deuxième, c'est pas mal. Redonne-moi le. Imiter la nature, est-ce progresser ou régresser? Oui, il faudrait après donner un peu plus d'explication en amont. Juste avant de donner cette problématique, il faut essayer de problématiser un peu, expliquer pourquoi est-ce que tu donnes cette problématique-là. Mais c'est pas si mal parce que il faut après voir ce que tu mets dans le développement. Parce que ici, on va pas répondre par oui ou par non. On va dire oui et non, et ça Oui. dépend. C'est toujours ça la question. Donc, oui, est-ce progresser ou régresser? Oui. Enfin, oui pour la problématique, mais il faut essayer de peut-être retravailler un peu plus la problématique, mais c'est déjà pas si mal. Ok. Alors, mais par contre, il faut faire attention. La première question là, c'est juste une paraphrase du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on change les termes et on dit de manière différente. Là, il faut bien mettre en opposition la tension entre le Ok. 1 et le 2. Alors, ici, avant de dire la problématique, il faut se poser la question, est-ce qu'au fond, est-ce que c'est pas illusoire de considérer la nature comme un modèle à suivre parce que celle-ci est peut-être capable du meilleur pour nos vies comme du pire, en fait. Ça, c'est Ouais. quelque chose qu'on peut se poser, c'est des réflexions qu'on peut se poser au brouillon. Parce que la nature, on voit bien, même quand on regarde les informations, parfois, enfin, les informations, elles jouent sur le sensationnel. Donc, très souvent, elles nous montrent des catastrophes naturelles, elles nous montrent des abominations sans nom, parfois entre les animaux. Hein. Voilà, les animaux qui se bouffent, qui s'attaquent. Bon. Mm. Et parfois même, quand on parle même de nature humaine, des gens qui s'agressent, qui se tuent, etc. Euh,
Mais au-delà de ça, c'est aussi la nature, peut-être étudier la nature, ça peut nous aider aussi pour développer la médecine, la science, même pour développer un certain confort, etc. Et Ok. même parfois, on n'est pas obligé de voir toujours de la violence dans le monde naturel. On peut aussi Oui, voir bah oui. de la paix, Mm. de la joie. Parfois, regarder, ne serait-ce qu'aller à la campagne, regarder un joli paysage, ça peut nous procurer un certain bonheur ou un certain contentement, si on Oui. réfère à Rousseau. Euh, et donc, du coup, ça peut aussi nous servir. Alors là, c'est pas une notion qui est au programme, mais on peut avoir ça en tête. C'est le rapport à l'art. Voilà, la nature peut être aussi un modèle par rapport à l'art. L'art, c'est une notion qui est au programme des générales, mais pas des techniques. Si, si, si. Euh, Dis-moi, je l'ai là. ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que à chaque fois, je confonds entre les notions qu'il y a au programme dans l'une et l'autre. Ah ben ça tombe bien parce que du coup, c'était le... Bon, parce que justement, j'en parle de l'art. La problématique. Euh, donc, il faut savoir que qu'est-ce qui... là, c'est une question que je vais te poser. Euh, Qu'est-ce qui, de manière générale, s'oppose à l'art? Qu'est-ce qui est l'autre notion, enfin notre notion, qui est une notion qui n'est pas au programme, mais euh, auquel les notions au programme se réfèrent? Quel est quel est le terme qui vient ici s'opposer à nature, qui caractérise l'artifice humain? Quel est un terme qui Modèle s'oppose à à nature? suivre. Modèle à suivre. Non, qui s'oppose à nature, qui finit, la fin du mot se termine de la même façon. Un terme qui s'oppose à nature, qui représente tout l'artifice humain de manière Bah, générale, dénaturation. non, qui se termine de la même façon. Je sais pas. L'art, l'artisanat, ça appartient à quoi? À la Bah, c'est des humains, ça tout humaine. ça. L'artisanat, l'art, la technique, nos Et façons de vivre, ça appartient à la humaine. à la technique humaine. Un terme qui se finit en ture. Euh, je sais pas. La culture. La culture. Ok. Donc, souvent, la culture, elle vient ici s'opposer à l'homme parce que la culture représente le monde humain. Et, mais la culture, elle vient aussi, vient aussi d'un sous-ensemble qui est l'agriculture. Quand on parle d'agriculture, on parle aussi de culture, culture de maïs, etc. Ok. Et en fait, le terme même de culture d'un point de vue général vient aussi de là. Parce on va transformer la nature. Et en fait, la culture, elle a un lien avec la nature parce qu'elle découle de nature, mais en même temps, c'est une transformation de la nature par l'homme. Et alors moi, ma problématique, donc en ayant bien en tête tous ces rapports euh, dans vis-à-vis du sujet de dissertation, alors, bien que la nature inspire l'homme, que ce soit au travers de la science ou de l'art, bon là, la science, on peut la mettre de côté, mais on peut remplacer science par technique, hein, par exemple, que ce soit au travers de la technique ou de l'art, virgule. Donc là, on va dans le sens du oui, donc l'art est un modèle, virgule, ne doit-on pas pour autant s'en écarter pour accomplir son humanité? Donc là, non, on ne doit pas prendre tout le temps la nature comme un référent. Parfois, il faut savoir s'en écarter, s'extraire de ça pour pouvoir euh, pour montrer on n'est pas des animaux comme les autres animaux. Hein. On est des animaux particuliers. On est, comme dit Aristote, on est des animaux, des animaux politiques parce que justement, nous faisons des choses que les autres animaux ne font pas, que le reste Hmm. du monde, que ce soit la faune ou la flore, ne fait pas. Et notamment la technique et la religion et l'art
font partie de ces choses-là qui ne- n'apparaissent pas dans le monde naturel. Oui, Voilà les trois sous-notions, les trois notions secondaires qui peuvent apparaître ici dans le sujet. Alors moi, la technique, j'en parle pas du tout, mais on peut en parler. ok. Donc, je te laisse. Est-ce que tu veux que je note ma problématique? Oui, C'est bien pour les révisions. Bah, je te laisse 10 minutes, un quart d'heure pour faire un plan, et en attendant, moi, je note ma problématique. ok.
C'est bon pour toi? Tu veux encore... Encore un petit peu de temps. Encore une minute et après on corrige parce qu'il Oui, nous reste 20 minutes. oui, oui, d'accord. On va corriger? Oui, Alors, donc moi j'ai mis en grand 1 la nature, du coup, elle peut sembler être comme un modèle valable pour l'action humaine. Donc là, je mets les aspects plus scientifiques et techniques. pas besoin de dire action humaine. Ok, Pour l'homme, tout simplement. pour l'homme. Donc là, c'est plus les aspects scientifiques et techniques. Et du coup, je pourrais introduire le biomimétisme. Oui. Euh, Après, en deux, Deux, t'entends quoi? Sous-partie ou deuxième partie? là, c'est la deuxième partie. D'accord. Donc, dans le grand 1, tu parles du biomimétisme, c'est ça? Oui. Dans le A et dans le B. Ouais.
Enfin, je sais pas. Bon, après, de toute façon, on a eu que 10 minutes, donc enfin, un quart d'heure. Bon. Mais vas-y, vas-y, continue. Et dans le 2, je parlerai peut-être bah, du modèle moral, Oui, culturel et moral de c'est-à-dire, la nature. oui, oui, moi je vais dans ce sens-là, mais qu'est-ce que tu entends du coup par modèle moral vis-à-vis Euh, de l'homme, dans le rapport entre l'homme et nature? bah, le... Du coup, dans le premier point, tu vas dans le sens du oui, Oui, et du coup, là, tu vas dans le sens du non, alors. oui, voilà, c'est ça. Et du coup, dans le sens du non, ici, vis-à-vis de la morale, qu'est-ce que tu vas dire? Euh, Bah, le fait que justement, il y a des risques parce, parce qu'il peut y avoir des dominations et ce qui est naturel, c'est pas forcément ce qui est bon. Oui, Et le fait que l'homme, ça soit pas seulement un être naturel, mais que c'est un être culturel et moral. oui. Euh, et voilà. Et quand on parle de... c'est quoi le terme que tu as utilisé euh, Euh, puissance? T'as pas utilisé puissance, c'est pas non. ça? Euh, Au tout Modèle, début? non, c'est pas ça? Non. Qu'est-ce qui caractérise bien la... Quelle est la loi qui caractérise le monde naturel, le monde de la faune, le monde des animaux? À la Bah, différence c'est la nature. de... Nous, on a des lois qui sont basées sur une morale, mais les animaux, eux, non, ils n'ont pas vraiment de morale. C'est quoi Non. la loi qui Bah, c'est caractérise... la loi du plus fort. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la loi du plus fort qui règne dans le monde animal. Et ici, ce serait donc un aspect amoral euh, qui viendrait ici dans cette deuxième partie vis-à-vis de la loi du plus fort. Mais ça, on y vient après. Alors, le grand 1 et le grand 3. Et, euh, et le grand 3 je mettrais le fait que la nature, elle peut être source d'inspiration. Donc là, je mettrais Hans Jonas dans le principe de responsabilité et de considérer la nature comme un modèle partiel et non comme quelque chose d'universel. Alors, partout, on prend la nature comme modèle. Mais Oui. ça reste, on pourrait dire que éventuellement, ça reste temporaire. Parce qu'à un moment donné, le but chez l'homme, c'est d'aller au-delà de la simple imitation naturelle. Donc là, en ce sens, oui, c'est pas universel, mais à l'origine, c'est universel puisque c'est présent partout. L'imitation est quelque chose qui est caractéristique même de la nature humaine. Euh, mais dans le temps, on tend à dépasser la nature. Donc là, éventuellement, ça ne devient plus universel. Alors, le grand 3, il y a un risque que au tout début, tu te répètes un peu vis-à-vis du grand 1. Ok, Mais ensuite, ce que tu dis à la fin, c'est juste, c'est très bien parce que moi, j'ai un peu dans ce sens-là. Alors, alors le grand 1, bon, généralement, le grand 1, c'est la partie la plus simple. Et c'est là aussi où on va un peu définir les termes, on va un peu définir la notion de nature et aussi un peu du modèle. Alors moi, mon grand 1, c'est une perfection naturelle à l'origine du modèle artistique. Trois petits points. Artistique et mais j'aurais aimé aussi intégrer la notion de religion. Donc je vais légèrement modifier ça. Une perfection naturelle à l'origine du modèle, à l'origine de notre culture. Voilà, à l'origine de notre culture.
dans le grand A, je parlerai de l'art et dans le B, de la religion. Et là, je vais prendre Aristote comme référence, notamment la métaphysique d'Aristote. Dans le A, tout simplement, Aristote voilà, nous dit que l'art, le but de l'art, c'est d'imiter la nature. Donc, de l'imiter Oui, parce que ça fait partie de la nature humaine d'imiter les choses. Ça fait partie de notre nature d'imiter les choses. Donc, c'est tout à fait normal que pour Aristote, l'art ici, c'est l'artisanat et ce que deviendra les beaux-arts. D'accord? C'est tout ça. C'est normal qu'on imite la nature pour se l'approprier à notre monde. Et du coup, le but, c'est de cette technique grecque, c'est de faire en sorte d'imiter la nature à la perfection. oui, Et aussi pour donner aussi un mouvement, pour donner une impression de mouvement, etc. Et de faire croire que l'œuvre est naturelle. Ça ne veut pas dire que c'est une tromperie. Ça, c'est ce que dira Platon. C'est oui. pas une tromperie. Ici, c'est justement pour nous aider à nous améliorer au quotidien. Et aussi pour développer notre confort. Si on prend le cas de l'artisanat. Dans le B, toujours chez Aristote, dans la religion, je t'avais dit dans le cours sur la religion, que Dieu est notamment considéré comme un premier moteur. C'est lui qui met en œuvre, il est le premier, au travers de son souffle, souffle divin, il est le premier qui met en marche, en route, toutes les choses de la réalité, que ce soit les objets ou que ce soit même la pensée de l'homme. Et là, Mhm. ici, on peut se dire, bon, qu'on s'écarte un peu du sujet. C'est là où il faut revenir à notre problématique, c'est qu'ici, c'est la nature comme modèle. Ici, si Dieu, en tant que premier moteur, il est un modèle, il devient un modèle naturel, on dit bien premier, donc ça veut dire que s'il y a un premier, il y a une autre, il y a d'autres moteurs, et les autres moteurs qui suivent, ce sont les humains. Parce que eux aussi, ils créent des choses, ils façonnent des choses à l'image du premier moteur, à l'image de cette première nature divine. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et ça, c'est Aristote toujours dans Métaphysique. Bon, il y revient après dans d'autres ouvrages, mais bon, ça, on va mettre ça de côté. Et le grand 2, donc là, trois petits points, mais elle peut devenir amorale pour l'homme. Et là, bon, ça rejoint ce que tu avais dit dans ton grand 2. Donc, sur le plan moral, donc quelque chose qui est propre à l'esprit humain, la nature, du coup, ça devient le monde euh, de l'imperfection, puisque le monde, et là, on va se référer au monde animal, et le monde animal, lui, il se caractérise uniquement par la loi du plus fort, comme on l'avait dit tout à l'heure. Mhm. Et ici, on va se focaliser sur Platon dans le Gorgias, avec tous ces débats avec Caliclès. Ça, on en avait déjà parlé euh, sur le cours sur la vérité, il me semble, ou la liberté. Il me semble que c'est la liberté. Notamment ou sur la vérité, je ne sais plus. Euh, Ici, Caliclès, qui est un contradicteur de Socrate, affirme que le plus fort doit montrer qu'il est le plus fort et il est légitime que ce soit lui qui ait le pouvoir et qui domine les autres. Donc, c'est une Oui. éloge de la loi du plus fort par Caliclès. Euh, et donc, c'est ça qui va, par la suite, aujourd'hui, on peut imaginer une légitimation de l'inégalité entre les races, le totalitarisme, si on prend le nazisme, par exemple, le nazisme, très clairement, il prend des aspects physiques, donc naturels, pour glorifier certains types de personnes. Euh, Bien entendu, Socrate,
Socrate, donc Platon au travers de Socrate, va contredire tout ça. Parce que si le plus fort, il use de son pouvoir pour dominer les autres, bah, à un moment donné, les autres vont se réunir et vont lutter contre ce plus fort. Parce que Oui. la loi du plus fort, c'est le domaine de ce qui est instable, de l'intempérance. Et il faut savoir qu'on est au monde grec, et le monde grec, c'est la mesure de toute chose, c'est la tempérance, c'est la stabilité. Et Hmm. si on veut de la stabilité, il faut qu'il y ait une justice morale pour qu'il y ait une forme d'égalité entre les êtres. Donc, on peut pas agir à la façon des animaux. On ne peut pas vivre comme une meute de loups. On ne peut pas vivre comme une meute de chiens, etc. On a cette égalité, si on reprend encore la notion de justice euh, comme égalité chez Aristote, alors on ne peut pas imposer cette loi du plus fort naturel. Voilà pour le grand 2. Le grand 3. Et là, je vais un peu dans ton sens aussi. Le grand 3, in fine, elle contribue à parfaire l'individu dans son humanité. Et là, on peut revenir sur le cas de l'art, notamment chez Kant. Tu as l'ouvrage ici, Critique de la faculté de juger, où Kant nous dit que l'art est un modèle précieux pour façonner l'artisanat et les beaux-arts, mais les beaux-arts tendent à dépasser la technique. Ils tendent à dépasser la pure technique ou le pur monde artistique pour créer quelque chose qui n'est pas utile. Le monde des beaux-arts, c'est le monde de l'inutilité et de l'éternel. C'est quelque chose qui vaut pour toutes les époques. Si on prend la Joconde, par exemple, d'un point de vue kantien, on dirait que la Joconde a encore une popularité aujourd'hui parce que c'est quelque chose c'est une œuvre qui n'a pas prétention à être utile dans notre usage quotidien, mais à nous faire, mais plutôt à- à faire appel à notre sens de la contemplation. Voilà, pour développer notre contemplation. Voilà pour Kant. Sinon, on peut aussi faire appel à Rousseau dans son ouvrage Discours sur l'origine de l'inégalité, je vais le noter après, où la nature, c'est quelque chose qui est porteur de sens pour Rousseau. Elle devient pour Rousseau un modèle pour comprendre et juger l'évolution de l'espèce. On pourra notamment faire référence à Darwin. Euh, pour Rousseau, dans l'état de nature, pour Rousseau, l'homme dans l'état de nature, c'est un homme qui est bon par nature. Mais l'homme, c'est aussi un être qui cherche le progrès. Donc, il ne peut pas se maintenir dans cet état de nature. Donc, il a besoin euh, de s'associer avec d'autres personnes. Donc, la nature est un point de départ. C'est un référent au point de départ, mais pas suffisant. Parce que l'homme cherche le progrès, cherche continuellement à s'améliorer. Hop, donc, voilà. Est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va. Donc, il nous reste encore 2 cours. On verra la technique la prochaine fois. Et après, le cours d'après, bon, on verra. On verra, on verra sur quel sujet. Peut-être la religion comme dernier cours ou alors l'art. On verra. Ok. Mais de toute façon, à chaque fois, comme tu as vu, on parle pas que de nature là, mais on y revient à chaque fois. Il faut continuellement, voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut toujours garder en tête le thème principal pour éviter de s'écarter et toujours revenir à notre problématique. À chaque fois qu'on fait un paragraphe, est-ce que ça contribue à répondre à notre problématique? Et surtout, vis-à-vis du sujet, de la nature. Hein. On parle de technique, on parle d'art, de religion, mais toujours en rapport avec la nature. Le point central, c'est la nature. Ouais. Voilà. Et- Bah, à lundi et bon week-end alors.
enfin, bon week-end, bonne fin de semaine et bon week-end. Et du coup, lundi, on reverra, on fera encore un autre sujet de dissertation. Oui, bah, lundi et mardi. Ok, ok. Lundi, ce sera sur la technique ou un autre sujet de dissertation. Et après, mardi, on verra religion ou art, on verra. Ok, ça marche. Voilà. Bah merci, et puis du coup, à lundi. Et après, il nous reste combien de cours déjà? Les deux, Deux. Ok, lundi et lundi, mardi. mardi. Ok, ok, ok. Au revoir. Au revoir.